Yo les gens, c'est moi 96, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, j'espère que vous passez tous de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Donc on se retrouve aujourd'hui comme promis pour un tutoriel, un nouveau tutoriel sur ma chaîne. Donc il s'agira d'un tuto sur le logo. Donc j'avais déjà fait un tuto sur la nouvelle interface YouTube, donc il y a une annotation qui apparaît pour ceux qui l'ont raté. Et là je vais compléter justement ce tuto avec un tuto logo. Premièrement, nous allons voir comment réaliser de jolis textes. Ensuite, dans un second temps, nous verrons comment réaliser le fond et les effets. Et enfin, une dernière partie sur la color correction. Donc, en parlant de color correction, je pense que le prochain tuto, ce sera plusieurs parties sur les color correction. Là, vous verrez une image à l'instant. Donc, comment passer du résultat A au résultat B en quelques paramètres seulement. Donc, on se retrouve tout de suite pour les textes. Donc, afin de pouvoir réaliser un joli texte 3D, on va ouvrir Cinema 4D. Donc, une fois que Cinema 4D est ouvert, vous ouvrez votre Lightroom habituel. Donc, si j'ai 50 likes sur ce tuto, je vous donnerai cette Lightroom, donc la Lightroom que j'utilise lors de ce tuto. Sinon, si vous voulez utiliser votre Lightroom, faites comme bon vous semble. Bien sûr, ce tuto n'est qu'à titre indicatif, hein. Je vous donne quelques étapes pour réaliser un beau logo. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Donc pour cela, donc on va tous sélectionner. Hop. Donc on écrit tuto. Hop là. Et on va changer la police. Donc je vais essayer de trouver une police assez classique, puisque le but du tuto c'est de vous guider et pas de partir dans un style bien précis. Bon, on va prendre celle-ci, hein. Elle s'appelle Nero pour tous ceux qui la veulent. Je pense que je vous la mettrai dans la description. Voilà. Bon, c'est pas le plus classique, c'est sûr, mais voilà, ça change un peu et puis elle est pas mal. Donc voilà, la preview est terminée, donc le rendu est plutôt sympathique. Donc là on va se retrouver sur Photoshop pour s'attaquer au fond et aux effets. A tout de suite. Donc nous voilà sur Photoshop. Alors pour faire un logo, il vous faut aller sur Fichier, Nouveau. Donc on va créer un nouveau fichier. Donc ensuite vous allez sélectionner, enfin vous allez mettre en largeur 800. Pareil pour la hauteur, également 800. 300 de résolution et puis bon pour le reste. Donc ok. Donc oui, rapidement pour vous dire, un logo, l'idéal c'est qu'il soit carré. Donc vous pouvez par exemple mettre du 400 sur 400, du 1000 sur 1000 si vous le souhaitez. Moi je fonctionne toujours avec du 800 sur 800, c'est pour moi ce qui est le plus polyvalent. Donc vous vous retrouvez donc avec ceci, un fichier vide. Donc maintenant l'intérêt c'est de créer un fond. Donc pour créer un fond, premièrement vous devez choisir une couleur de l'ensemble. En l'occurrence on va prendre du bleu. Prendre l'outil l'outil pot de peinture. Et je vais prendre un bleu plutôt foncé, un bleu marine comme ceci. Voilà. Hop là. Ouais, je vais prendre un tout petit peu plus foncé. Hop là. Donc ça sera mon fond, ma couleur de base. Ensuite, on va créer ce qu'on appelle une vignette. Alors c'est assez simple à créer. Il vous suffit de prendre l'outil sélection qui se trouve ici. Vous créez une ellipse. À peu près comme ceci. Bon, on s'en fout un peu. Vous la placez plus ou moins au centre. Alors là, on n'est pas du tout au détail près. C'est pas très important. Ensuite, vous allez prendre la couleur noire, l'outil pot de pinceau, et là vous devez intervertir la sélection. Donc il y a des raccourcis sur le clavier, donc c'est CTRL, Maj et I, ou bien vous allez dans sélection et puis vous faites intervertir. Et ensuite vous cliquez sur le pot de peinture. Donc au préalable, n'oubliez pas de créer un calque. Donc comme j'ai fait en cliquant ici, hop, vous avez votre calque, vous faites CTRL D pour désélectionner. Donc vous avez ceci, donc ça c'est à quoi ressemblera votre vignette. Ensuite vous allez dans Filtre, flou gaussien, et vous sélectionnez à peu près 180 ou un peu moins, 164, bon, bref, vous faites comme vous le sentez, vous faites OK. Donc là on a une sorte de dégradé assez sympathique. Donc pour l'instant on va un tout petit peu baisser l'opacité pour voilà, pour avoir bleu foncé, bleu un peu moins foncé, plutôt que noir. Donc ça c'est la base de notre fond. Ensuite il vous faudra chercher des textures. Alors dans ce cas-là je vais vous mettre un pack. Je pense que je vous le mettrai à 30 likes, hein. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche une texture. Donc vous pouvez prendre les mêmes textures que moi. Donc comme je dis, je vous les mettrai dans un pack. Vous pouvez prendre vos textures, hein. Ça c'est comme vous le sentez. Donc là, je vais prendre celle-ci.
Hop, on va la mettre plus ou moins comme ceci pour regarder un peu ces petites tâches. Là, en l'occurrence, j'ai envie d'avoir les tâches des deux côtés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer. Donc, on fait CTRL-J. Hop. Ensuite, on fait CTRL-T. Et puis, vous faites clic droit et rotation 180 degrés. Et hop, vous avez la tâche. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que vous devez gommer la partie. Donc, vous faites E, ou bien vous allez sur l'outil gomme qui se trouve ici. Vous prenez la première avec une grande surface, puis vous gommez. Hop là, et vous avez ça. Donc là-bas c'était ça, et voilà, on modifie un petit peu. Ça nous donne ce petit résultat un peu plus sympathique et un peu plus symétrique également. Donc ensuite, vous sélectionnez les deux comme d'habitude. Hop. Clic droit, fusionner les calques. Vous n'aurez qu'une texture. Vous la faites passer en dessous de la vignette et vous changez le mode en mode incrustation. Hop, ensuite ça vous donnera un résultat un petit peu bizarre. Vous allez dans Images, Réglages, Teinte et Saturation, ou bien vous faites CTRL U et vous enlevez la saturation. Hop là, voilà. Ensuite, vous pouvez un petit peu augmenter ceci. Autre chose que j'aime bien faire avec les textures, en l'occurrence elle est un tout petit peu trop claire, donc le rendu est un peu étrange. Vous allez dans Réglages et vous allez dans Courbe et vous descendez les tons moyens, comme ceci. Voilà, ça donne déjà beaucoup mieux. Ok, donc là, le fond est selon moi correct, une bonne base pour commencer tout ce qui est texte et effets. Donc là, on va se lancer dans les textes et les effets. Donc maintenant, on va importer notre texte. Donc on va chercher là où vous l'avez fait. Hop. Alors ce que j'aime bien faire premièrement, c'est de l'agrandir beaucoup, plus ou moins, hein, comme ceci, un peu plus encore. Hop, voilà, environ comme ça. Ensuite, on va clic droit, pixeliser le calque, histoire que ça soit devient des pixels, et on va le dupliquer, donc comme d'habitude, CTRL-J. Ensuite, le premier texte, ce sera notre texte de base, on va le mettre ici, et on va le rendre plus petit. Donc CTRL-T, et puis vous le diminuer. Et ensuite, on va un tout petit peu incliner, je pense que ça sera un petit effet un peu sympathique. Hop, encore un peu. Voilà. Hop là. Et ensuite, pour ce qui est du texte de derrière, on fait plus ou moins pareil, on l'incline et on l'agrandit. Oups. Voilà, on va agrandir comme ça. Voilà, plus ou moins comme ceci. Ensuite, on rétrécit l'opacité à 11 ou 12%. Ensuite, on va s'occuper de la couleur de notre texte. Donc, vous double-cliquez sur votre calque texte. Hop. Vous arrivez donc au style de calque. Donc là, soit vous créez votre propre style, soit vous en prenez que vous avez déjà fait. Donc moi, ici, j'ai plusieurs styles de calque que j'ai déjà enregistrés. Je vous ai également donné un pack de styles. Donc là, il y a une notation qui apparaît. Vous pourrez aller le télécharger si vous le souhaitez. Donc vous prenez un de vos styles, soit vous le créez, donc ça c'est simple, incrustation dégradée, vous choisissez les couleurs, vous passez le mode de fusion en incrustation, ensuite au niveau des lueurs externes, vous pouvez recopier, donc n'hésitez pas à faire pause. Et pareil pour ceci, voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, donc là on a notre texte bleu, on va faire clic droit, copier le style de calque, hop, et on va sur le texte qu'on avait mis en fond, en grand là. Vous faites également coller le style de calque et vous rétrécissez, vous diminuez l'opacité à environ 20%. Voilà. Donc ça c'est le premier truc. Ensuite, le résultat est un petit peu fade, donc ce qu'il faut faire c'est rajouter une color correction. Donc c'est ce que je ferai à la fin. Ne vous inquiétez pas. Donc là on va prendre l'outil ellipse. On va faire un cercle plus ou moins comme ceci, la moitié. Et on va donc créer un nouveau calque toujours. Hein. Des fois j'oublierai de le dire, mais c'est ça parce que ça me semble évident. On prend l'outil pot de peinture en blanc, on clique dessus, sélection, désélectionner. Ensuite on va aller dans filtre, flou gaussien. Et non, en fait non, on va pas faire de flou gaussien, on va laisser comme ceci. Et on va juste descendre l'opacité environ 13, non un peu moins. Voilà, vers hop, 7. Et on va prendre l'outil gomme et on va gommer juste les extrémités. Hop, voilà. Donc c'est une sorte de dégradé assez sympathique. On va encore un tout petit peu baisser. Voilà, comme ça. Donc ça c'est un peu plus lumineux. Ensuite, on reprend le texte et on le duplique. Donc toujours CTRL-J. Hop. On va encore le dupliquer. Donc deux fois CTRL-J, CTRL-J. Donc là, on aura trois textes. On aura l'original de base.
et deux autres textes. Donc vous pouvez les renommer si vous vous sentez plus à l'aise. Donc je suis tout au-dessus, le rend visible, on clique dessus, hop. Donc sur celui-là, donc le deuxième, on va dans filtre, peinture à huile, et donc ça c'est un effet que j'utilise pas trop souvent, mais qui en est néanmoins un joli effet. Donc, ce qui me concerne les résultats, enfin les paramètres, vous faites comme vous le sentez. Moi, je le fais un peu au hasard. Donc là, en l'occurrence, je vais laisser ceci puisque je les ai paramétrés pour le tuto. Mais bon, en fonction de ce que vous cherchez, vous pouvez modifier. Bien sûr, si certaines parties du tuto ne vous plaisent pas, ne les faites pas. On vous passe à la suite, pas de souci. Donc là, on va un petit peu diminuer l'opacité. Hop, comme ceci. Pareil, on fait réapparaître l'autre texte. On va dans filtre, galerie de filtres. Si on va dans contour lumineux, et là vous jouez encore une fois avec les paramètres. Donc là en l'occurrence j'avais pas prévu ceci. Voilà, j'essaie de trouver un truc potable, voilà. Comme ceci, ça me plaît bien. En 3, et hop, on a ceci. Ensuite on fait passer le tout en soustraction, et on descend ceci vers environ 30%. Donc sans ça on aura un texte comme ça. Donc voilà, ça donne un petit effet assez sympathique. On va un petit peu diminuer celle-ci aussi. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble notre texte. Oups. Non. Voilà. Donc ensuite, on va s'occuper de faire ce qu'on appelle des traits lumineux. Donc c'est assez simple à faire. C'est même très très simple à faire. Il suffit de créer un nouveau calque, de aller prendre l'outil broche, donc pinceau, d'aller chercher le troisième. Important de prendre celui-ci parce qu'il a un style de forme un peu différent. Et vous augmentez ceci à environ 2, ou on va 2 ou 3, enfin ça dépend même plus des fois. Ensuite vous prenez l'outil plume avec P. Et vous créez des contours. Alors là, vous faites comme vous voulez, parce que là, vous n'aurez pas le texte tuto à mon avis. Hein, ça semble logique, mais vous aurez un autre texte, donc vous faites ça comme ça. Ensuite, une fois que vous avez fini, il suffit d'appuyer sur CTRL et de cliquer autre part. Et donc là, vous continuez. Donc là, je vais mettre cette séquence en accéléré. Donc une fois que vous avez fini de faire tous vos contours, vous restez donc sur ce calque, vous faites clic droit, contour du tracé, vous cochez bien sûr simuler la pression, c'est très important, vous choisissez comme outil forme et vous faites OK. Ensuite vous cliquez sur entrée et hop, vous avez ces contours lumineux qui apparaissent. Donc les contours lumineux, vous pouvez changer leur couleur si ça vous tente. Nous on va les mettre en un bleu, un peu plus foncé. Voilà, donc voilà, le résultat est plutôt cool déjà. Ensuite, là, puisque j'ai pas beaucoup de temps, je peux pas vraiment faire le logo de la mort, enfin le logo extrêmement personnalisé entre guillemets, mais bon, encore une fois, c'est qu'un tuto pour vous apprendre des techniques. Après, vous les utilisez même sur autre chose que des logos, bien sûr. Donc là, je vais importer quelques textures, enfin quelques effets, quelques lights, et je vous apprendrai à les insérer sur votre logo. Donc nous voilà, donc j'ai préparé quelques textures ici, donc, qui seront dans le pack à 30 likes. Donc là ici j'aurais juste de les insérer, donc c'est très simple. Donc vous appuyez sur commande et vous cliquez sur le calque, ou bien vous faites clic droit au niveau de la petite vignette et vous faites sélectionner pixel. Ensuite vous allez faire CTRL C, CTRL V, CTRL C. Et donc vous faites CTRL C plutôt et vous arrivez là-dessus et vous faites CTRL V. Hop. Et là vous voyez que vous aurez votre texture. Donc là on va la rétrécir. CTRL T. Hop là. On la met plus ou moins comme ceci. On va dupliquer 2 ou 3 fois. Donc déjà on va la dupliquer 2 fois. 3. Ouais voilà en tout. On prend tous les calques. Donc vous appuyez sur Shift en même temps. Et vous faites clic droit, fusionner calque. Ensuite vous faites CTRL J encore une fois. Et vous faites CTRL T. Clic droit. 180 degrés. Et vous laissez comme ceci. Ensuite, vous baissez un petit peu l'opacité, ou vous mettez ça en incrustation. Voilà, en incrustation, hop, hop, hop. Voilà, bon, on les met un peu comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous continuez à faire le même parcours, entre guillemets, enfin, les mêmes manipulations pour le reste des textures. Donc là, je vais mettre cette séquence en accéléré puisqu'il n'y a rien du tout d'intéressant, rien à apprendre. Et on se retrouve pour la dernière partie du tuto qui est la partie la plus, entre guillemets, intéressante.
Donc voilà, on a terminé la partie effet. Donc encore une fois, je fais quelque chose de condensé, tout simplement parce que j'ai pas le temps de vous faire plein d'effets. Voilà, j'essaie de rester dans quelque chose de simple que tout le monde pourra refaire. Donc maintenant, on s'intéresse à la dernière partie. Donc la dernière partie, c'est la partie sur la color correction. Donc la color correction, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc comme je vous l'ai dit, le prochain tuto, à mon avis, ce sera sur les color correction. Donc si j'ai 50 likes, ce sera la prochaine vidéo, ou du moins le prochain tuto dans une semaine. Sinon, bah, j'attendrai le moment voulu et puis dès que j'aurai le temps de le tourner. Donc pour la color correction, c'est assez simple. Une fois que vous avez tout fini, vous pouvez tout grouper, c'est-à-dire il suffit de tout sélectionner et ensuite de faire commande commande G, et vous avez un groupe ici. Donc c'est toutes les calques. Ensuite ici vous avez une sorte de rond avec une face blanche, une face noire. Et en cliquant dessus, vous avez un petit menu qui s'ouvre. Ou bien vous pouvez également avoir ceci ici. Donc moi je l'ai également là. Réglage, luminosité, contraste, etc. etc. Donc ça c'est ce qu'on utilise pour la color correction. Donc là en l'occurrence je vais vous donner une color correction toute faite. Vous pouvez la réutiliser, vous pouvez la modifier, faites comme vous le sentez. Mais le tuto sur les color correction vous apprendra à en faire en fonction de ce que vous désirez. Style vintage, style noir et blanc, enfin, etc., etc. Puis pour les backgrounds, il faut faire ressortir les rouges. Vous m'avez compris. Donc là, on se lance. On va d'abord choisir courbe de transfert. Donc là, je vais utiliser ce petit menu puisque tout le monde l'a. Ce menu, certains risquent de ne pas le voir et bon, je vais pas leur faire chercher. Donc vous allez donc cliquer là-dessus. Vous allez dans courbe de transfert de dégradé. Hop. Cette fenêtre s'affiche. Donc votre logo devient noir et blanc. Donc cette fenêtre, c'est quoi? C'est l'ensemble de vos dégradés. Donc soit vous les créez, soit vous les installez. Bien sûr, les dégradés de base, vous les aurez tous. Donc vous choisissez celui-ci, noir vers blanc, simple. Ensuite ici, dans le mode de fusion, vous allez sur lumière tamisée. Hop. Vous avez ça qui apparaît. Enfin, tout le logo c'est assombri. Vous allez donc dans opacité, vous descendez à environ 60%. Donc si on enlève, voilà ce que ça donne. Vous voyez, beaucoup plus sombre. Les avantages, c'est que même ce qui était clair est devenu sombre. Donc on va ajouter luminosité et contraste. Vous cliquez dessus. Et vous augmentez la luminosité. Encore une fois, c'est des réglages que je fais au pif, entre guillemets. Je les ai pas préparés. Donc là, une fois qu'on a augmenté la luminosité, on remarque quelque chose. C'est qu'il y a trop d'effets à ce niveau-là, au niveau du texte. Donc on va aller en supprimer quelques-uns. Voilà, c'est à ce niveau-là. On va un petit peu gommer un peu ici. Voilà, bon, c'est beaucoup plus pur comme ça. Donc voilà, ça c'était avant, ça c'était après. Donc déjà c'est pas mal. Donc là, on a rajouté la luminosité, on a fait 43. Donc on va un petit peu augmenter l'opacité. Environ 66. Hop, ensuite on va ajouter un petit effet avant de terminer la color correction. C'est ce qu'on appelle le glow effect. C'est une sorte de reflet. Donc là c'est simple, vous prenez l'outil lasso ou ce que vous voulez, donc il se trouve ici. Vous cliquez une fois ici, vous recliquez une fois là, et vous faites en sorte que cette ligne soit la diagonale. Ensuite vous allez terminer votre sélection. Une fois que vous avez ça, vous prenez l'outil pot de peinture blanc, vous cliquez dans un nouveau calque toujours, hop, désélectionner. Ensuite vous avez plus qu'à baisser la luminosité à environ 3 ou 4%, vous voyez. Ça donne ce petit effet, moi je trouve très sympathique. Hein. Hop, vous pouvez l'utiliser bien sûr pour d'autres fonds d'écran ou autres. Ensuite, donc ça c'est ce qu'on a rajouté pour l'instant, donc vous voyez que le style est quand même beaucoup plus propre. Maintenant on va rajouter un peu de vibrance, donc vous allez en vibrance, et vous augmentez ceci à peu près 30. Donc sans la vibrance, alors ça c'est un détail, mais vous voyez que les couleurs sont plus intenses. Ensuite on va ajouter une courbe. Donc dans la courbe on va un petit peu assombrir les tons foncés et éclaircir les tons moyens. Plus ou moins comme ceci. Hop. Et on va également rajouter un tout petit peu de bleu. Et un peu moins dans les tons moyens, comme ceci. Et enfin on va terminer par une autre courbe qu'on va mettre en densité linéaire moins. Et qu'on va descendre à environ 51%. Hop, donc voilà pour la color correction. Si on enlève tout ça, on a ça. Donc c'est quelque chose de relativement fade. Si on met tout ça, on a ça. Donc on va un tout petit peu baisser aussi le glow effect à 2. Voilà, 2. Donc voilà. Donc on se retrouve maintenant à la fin de notre tuto. Donc comment réaliser un Lego? Donc ce que vous devez vous dire à toute personne voulant devenir graphiste entre guillemets, que ce soit pour une vocation professionnelle ou uniquement par passion ou par loisir entre guillemets,
c'est en vous entraînant, en réalisant des trucs pour vous, pour des gens, que vous améliorez. Merci d'avoir suivi ce tuto. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un commentaire si vous avez des questions, de partager et de vous abonner. C'est ce qui me motive et ce qui me fait plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Marou, à la prochaine.